salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'être présent. Et de quoi va-t-on parler dans ces capsules? En fait, j'ai été mêlé a posteriori dans un débat, une discussion qu'il y a eu dans une famille nombreuse, parce que au départ, il y avait eu une prophétie ou une parole de connaissance de quelqu'un qui a dit que les parents devaient être bénis au travers des enfants. Alors, ça pose des problèmes dans la famille parce que sans être de nécessité, les parents n'ont pas une situation financière florissante. Alors pourquoi ce Dieu-là a parlé, nous ne voyons pas. La première question que je leur ai posée, c'est de savoir si, dans la fameuse prophétie, on avait parlé spécifiquement, particulièrement, des bénédictions financières. Et puis là, la réponse était non. Alors j'ai dit, mais pourquoi vous pensez que Dieu n'a pas agi? Parce qu'une bénédiction ne se résume pas aux finances. La bénédiction, j'ai dit, vous êtes vous êtes une famille nombreuse, mais je n'ai pas appris qu'il y ait dans votre famille des enfants de la rue. C'est une grande bénédiction. Combien ont peut-être même un seul enfant, ou seulement deux, ou seulement trois. Et parmi eux, il y a des enfants de la rue. Et parmi eux, il y a des filles qui vous amènent des enfants dont vous ne connaissez pas les papas. Mais eux, dans le cas d'espèces de la famille en concerne, d'abord, tout le monde a fini ses études secondaires. Et papa n'a pas de mot de dette. C'est déjà une grande bénédiction. C'est déjà une grande bénédiction. Rentrer chez soi, être sûr de dormir tranquillement, être sûr de ne pas apprendre qu'un enfant a fait ceci ou un enfant a fait cela, c'est une grande bénédiction, parfois même mieux que la bénédiction financière. C'est un peu ça l'erreur que nous commettons, de tout résumer, de tout ramener aux finances. Non, bien aimé, la bénédiction n'est pas que financière. Avoir des enfants qui connaissent les seigneurs, c'est une grande bénédiction. Donc, nous devons comprendre que la vie, c'est plus que l'argent. D'ailleurs, la Bible dit, à quoi sert-il de gagner le monde si demain vous devez perdre votre âme? Et moi, j'ai toujours dit, tant qu'on a le minimum vital, c'est déjà intéressant. Parce que les gens ignorent qu'il y a des souffrances des riches, qu'il y a des maux de tête des riches. Surtout aujourd'hui dans une ville de Kinshasa où la criminalité a atteint un niveau que nous ne comprenons pas. Les bandits armés n'attaquent pas les maisons des pauvres, ils attaquent les maisons des riches. Donc parfois, il est heureux d'être pauvre parce qu'on dort tranquille. Donc nous devons faire très attention. Et une chose est vraie, j'ai parlé dans une autre capsule de notre niveau. Parfois, là où nous cherchons à nous enrichir, nous avons déjà atteint notre niveau. Ne me donne ni la richesse, ni la pauvreté. Donne-moi ce qu'il me faut. Pourquoi les gens se plaignent-ils alors qu'ils ont ce qu'il leur faut? Pourquoi? Ça, c'est une mauvaise conception de la chose. Les gens se comparent à d'autres. Pourquoi? Je l'ai dit, je le répète. Paul écrit, moi, je plantais, Apollos a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. Les gens oublient très souvent qu'il ne s'agit pas seulement de planter, qu'il ne s'agit pas seulement d'arroser,
Mais la croissance dépend de Dieu. Et pour que Dieu fasse croître, il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Quelque part, il est dit dans les Saintes Écritures que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Attention, faisons très attention, analysons la chose. Il n'est pas dit que tu prospères comme tu plantes. Il n'est pas dit que tu prospères comme tu arroses. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc tu peux beau planter, tu peux beau arroser, mais Dieu pour faire croître, il regarde ton état d'âme. Parce que pour Dieu, la chose la plus importante, ce n'est pas ce que tu gagnes matériellement, financièrement. Pour Dieu, ce qui est plus important, ce n'est pas ce que tu es matériellement et ce que tu es financièrement. C'est l'état d'âme qui est plus important pour Dieu. Et il y a d'autres qui ont régressé spirituellement parce qu'ils ont progressé matériellement et financièrement. Donc quand Dieu qui fait croître voit ces dangers-là, ben, il ne fait pas croître comme il faut. Parce que, au risque de te perdre. Ça n'intéresse pas Dieu de te perdre parce que tu as prospéré. Donc, en ce moment-là, tu peux bien planter comme l'autre. Tu peux bien arroser comme l'autre. Quid de l'évolution de ton état d'âme? Quid de la prospérité de ton état d'âme? En ce moment-là, on dira toute chose égale par ailleurs. C'est celui qui prospère spirituellement qui va aussi prospérer matériellement et financièrement. Donc, nous en revenons à l'analyse des causes de nos échecs ou de notre rythme qui est lent, de notre progression qui est lente. Pourquoi je ne progresse pas aussi vite que les autres? Regarde comment prospère l'état de ton âme. Et puis, comme je l'ai dit au départ, arrêtons de tout ramener aux finances. Arrêtons de tout ramener au matériel. Il y a des gens qui seront forts spirituellement, quand bien même ils seraient moins forts matériellement. Quand il lit Paul au Corinthiens, il dit, je paraphrase, malgré notre situation, nous faisons enrichir plus d'un. Donc il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent par leurs prières, par leurs enseignements, pousser les gens à s'enrichir, mais peut-être eux n'ont même pas le niveau d'enrichissement qu'ils provoquent chez les autres. Heureux sont ces parents-là, dont les enfants sont prospères spirituellement. Quand bien même leur niveau matériel et financier est de telle sorte qu'ils ne sont pas d'un grand secours aux parents. Quand Dieu nous dit qu'il nous bénit, il nous bénit de plusieurs manières. Ces parents-là, avec l'âge, auraient pu devenir maladifs. Mais c'est peut-être que c'est la prière des enfants qui les garde en bonne santé. Est-ce que cela, c'est une bénédiction ou pas? Il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont personne pour intercéder pour eux. Donc, arrêtons. Arrêtons. Mais alors, arrêtons bien de penser que quand Dieu promet de bénir, il ne peut que bénir matériellement et financièrement. Non. Dieu peut bénir différemment. Dieu peut bénir. D'ailleurs, la meilleure bénédiction que moi j'attends du Dieu, c'est la paix du cœur. La paix du cœur. J'ai eu la grâce de fréquenter beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Mais rien qu'en parler avec eux, tu sens qu'ils ne sont pas à l'aise, qui n'ont pas la paix du cœur. Mais tu vas trouver à côté des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont la paix du cœur. Cette paix vient de l'entourage. Cette paix vient de l'environnement. Donc, chers parents, c'est vrai, nous sommes heureux quand des enfants réussissent matériellement et financièrement. Oui, mais notre bonheur est meilleur quand nous avons des enfants qui ont réussi spirituellement.